Bien, bienvenue à tous et bonjour pour ce tuto qui va nous permettre de euh, créer un guide qui va vous permettre de monter votre kayak sur une galerie ou d'ailleurs tout autre objet de taille assez conséquente. Donc les outils utilisés et les matériaux pour ce tuto, donc une ventouse que vous trouverez, une ventouse pour transporter, vous savez, les plaques de verre, etc., que vous trouverez dans tous les bons magasins de bricolage, Leroy Merlin, Castorama, etc. Il vous faut un tube PVC donc en taille 32 mm, enfin qui va venir s'emboîter sur du 32, donc je pense que c'est du 30 mm. Vous avez besoin d'embranchements de cette taille-ci, donc en forme de pas de doigt. Il va également vous falloir de l'isolant pour tuyaux, comme ceci, du scotch pour la finition, un petit rouleau de scotch qui va vous permettre de travailler proprement, du papier abrasif gros grain de préférence, donc gros grain on va dire sur du grain de 80 et petit grain 120, 160, de la colle à PVC et enfin une scie à métaux. Donc voilà, donc on va débuter gentiment ce tutoriel. Donc dans un premier temps, vous commencez par scier en deux la ventouse. Donc allons-y. Donc au préalable, hein, j'ai fait un trait au milieu. Voilà. Donc oui, moi je travaille, j'ai pas d'établi, je travaille vraiment chez moi, je suis dans un appartement, donc il n'y a aucun souci pour arriver à faire ça si vous êtes un peu mieux équipé que moi. Donc on va venir hop, et bavurer un petit peu tout ce qu'il y a en supplément ici. Voilà. Bien. Alors, une fois que vous avez scié cette partie-là en deux. Vos coudes, vos embranchements, pardon, je vais y arriver, ici, ne rentrent pas automatiquement dans le manche de la ventouse. Donc, il faut créer une délimitation par rapport à la taille de l'embranchement. Donc ici, on a à peu près 2 cm en gros. Donc vous avez l'embranchement qui arrive à ce niveau-là. Donc vous venez scotcher. Voilà. Vous faites le tour complet. Histoire de délimiter proprement ce que vous allez poncer en fait, ce que vous allez limer. Parce que là, il vous faut gagner en fait 1 ou 2 mm grand maximum. Voilà, donc bon, je fais 3 tours, ça suffit amplement. Voilà. Donc une fois que vous avez délimité ça, vous venez avec votre papier de verre ou papier à poncer, donc en grain 80, vous allez venir tout simplement enlever de la matière. Donc c'est la partie la plus fastidieuse. Bien, donc
une fois que cette étape-là est effectuée, donc vous pouvez vérifier que le matériel s'en mange bien. Voilà, donc ici et ici. Voilà, donc on a gagné en gros, on va dire 1 mm, 1 ou 2 sur le diamètre du PVC de la ventouse. Donc ensuite, vous venez récupérer votre tuyau PVC ici, qui lui rentre automatiquement, vu que c'est des tuyaux de plomberie, hein, donc c'est les tailles standards, soit 32 soit 40. Voilà. Donc vous venez emmancher comme ceci pour avoir une vision un peu du produit fini. Et vous venez appliquer grosso modo, on va dire, la longueur de l'embranchement qui est ici. Donc juste qu'on ait la taille, voilà. Et vous venez scier à ce niveau-là. Voilà. Donc encore une fois, du papier de verre avec un petit grain pour finir ça proprement. Voilà. Donc une idée du produit fini, ça va être celle-ci. Les deux emmanchements comme ceci. Voilà. Et le kayak va venir glisser ici en servant les coudes qui sont là comme guide et va monter directement donc, sur votre véhicule. Voilà, donc prochaine étape, coller entre les tubes PVC et les embranchements. Donc vous venez appliquer donc, de la colle PVC, vous venez appliquer un filet de colle à l'intérieur, voilà. Un filet sur la partie mâle, voilà. Comme ceci, et vous venez enfoncer jusqu'au bout ce que vous venez de coller. Voilà. Donc ensuite, généralement vous avez un petit excédent de colle, hein, donc vous l'enlevez soit au chiffon sec, soit pas là. Voilà. Alors c'est une colle qui prend très très vite, donc faites attention, soyez sûr d'être bien prêt quand vous allez faire votre manipulation. Et enfin vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Voilà, très bien. Donc généralement il faut à peu près 24 heures hein, pour que ce soit vraiment pour que vous soyez vraiment certain que ça ne bouge plus. Donc si vous souhaitez avoir un système fixe, libre à vous de rajouter de la colle et d'emmancher définitivement le manche de la ventouse et le petit système tubulaire que vous venez de faire. Après c'est vrai que pour une liberté de transport, le fait que ce soit démontable et que ça reste en 3 morceaux,
c'est aussi quelque chose de possible. Donc, prochaine étape, on va venir, on va pas dire isoler parce que c'est pas le mot, mais on va venir habiller votre montage de mousse isolante. Donc vous venez entourer ceci. Donc c'est là-dessus que va glisser le kayak. Voilà. Donc pas forcément besoin de le fermer hein, jusqu'au bout. Hein. Après vous pourrez prendre une taille supérieure par rapport à celle que je viens de prendre. Ok, donc une fois que vous avez terminé ça, bah, ça va être, c'est la partie, je dirais, la plus simple, la finition. On va venir appliquer tout autour du montage un scotch, parce qu'il faut savoir que ça résiste pas forcément très bien à tout ce qui est eau de mer, etc. Donc, et aussi rayons du soleil. Voilà, donc vous venez appliquer, vous venez faire plusieurs tours. Voilà, je suis pas un très grand bricoleur, mais ça suffit amplement à l'utilisation que je vais en faire. Donc voilà, et ensuite vous venez boucher les extrémités. Voilà. Tac. Donc voilà, donc vous venez coller tout ensemble. Et vous venez de terminer, ce qui va vous permettre de monter et descendre votre kayak tout seul sur votre véhicule. Euh, donc idéalement, un sur le capot et un deuxième sur le pare-brise à l'avant. Vous faites monter le premier, ensuite vous faites glisser et ça monte en haut jusqu'à la galerie. Voilà, j'espère que le tuto vous a été utile. Je m'arrête là et je vous dis à très bientôt.